Au Mexique, le pire serait passé selon les autorités. À Mexico, la vie devrait donc progressivement reprendre au grand soulagement des 20 millions d'habitants de la ville qui, pendant plusieurs jours, ont été privés de pratiquement tout et même de messe dominicale. La grippe porcine a mis la foi des Mexicains à rude épreuve, même si depuis le début de la crise, la population est très attentive à ce que dit l'Église. Je vous rappelle que le Mexique est le deuxième pays catholique au monde. Coup de projecteur ce soir sur cette église du Mexique avec une journaliste mexicaine installée en France. C'est important à préciser. Lucero Velasco Chazeran, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité à participer dans cette émission. Dans la rue en ce moment en France, quand vous dites que vous êtes mexicaine, ça fait peur? Ça fait peur. Ça fait peur, même si j'habite ici. Les gens ils ont du mal à comprendre que les Mexicains n'ont pas de virus. C'est le virus qui s'est installé au Mexique, mais c'est pas la même chose. Et donc, ils me demandent si j'ai les grippes, mais non. On imagine, si on a peur en France, la peur panique au Mexique, la panique, ouais. Puisque la grippe porcine a fait 26 morts dans le pays. Le Mexique, je vous le rappelle, est l'épicentre de l'épidémie. À Mexico, tout a été fermé pendant plusieurs jours. Écoles, entreprises, lieux publics, restaurants, commerces, entreprises, cinémas, musées. Mais pas les églises, hein, même si on a annulé les messes de dimanche. Comment vous expliquez qu'on ait laissé les églises ouvertes? Bon, les églises sont été ouvertes justement parce que c'est dans les moments qu'on sent que ça ne va pas, les moments un peu de souffrance et d'inquiétude, que les gens ils ont besoin d'aller prier plus. Donc c'est pour ça, en décision de cardinal, c'est on soutient les gouvernements qui veulent arrêter les activités, donc on arrête la messe. Le cardinal archevêque de Mexico. Oui, le cardinal du Mexique, Norberto Rivera, parce qu'ils vont soutenir les gouvernements avec les décisions pour arrêter la maladie. Mais les messes, ils ont été annulées, mais par contre, les églises, ils sont ouvertes pour les gens pour venir prier. Avec des processions également dans la rue. Il y a eu une procession dans la rue avec un Christ qui s'appelle le Christ de Notre Seigneur de la Santé, qui était sorti pour la dernière fois en 1850, quelque chose comme ça, pour qu'il y a eu la peste au Mexique. Et cette fois, ils l'ont ressorti, donc il y a eu un, mais voilà, pour prier. Oui. Une épreuve de foi pour les Mexicains, très catholique, le deuxième pays catholique au monde. Mais oui, c'est une épreuve de foi, une épreuve de confiance, et je crois que c'est aussi un témoignage d'un pays qui croit même dans la souffrance. Les habitants de Mexico inquiets sont donc allés au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe pour demander l'aide de la Vierge Marie. Notre-Dame de Guadalupe, lieu de piété populaire, très couleur locale. Sibylle Delettre. Au Mexique se trouve également le sanctuaire catholique le plus populaire du monde après le Vatican, Notre-Dame de Guadalupe. Chaque année, entre 16 et 20 millions de pèlerins viennent s'y recueillir. En 1531, sur cette colline de Tepeyac, la Vierge est apparue à Juan Diego, un Indien tout juste converti. Dans la basilique nouvelle qui se dresse maintenant sur la colline, des milliers de pèlerins se pressent pour prier devant le tilma, le manteau du jeune Indien sur lequel s'est miraculeusement imprimée une image de la Vierge. Sainte patronne du Mexique depuis 1985 et mère des Amériques comme l'invoqua Jean-Paul II, Notre-Dame de Guadalupe fait partie intégrante de la vie des Mexicains. Pour eux, c'est un membre de la famille à part entière. Oui, je viens souvent pour prier, pour le bonheur et la santé de ma famille. Elle représente beaucoup de choses pour nous. La bénédiction, la tradition. C'est grâce à elle que nous sommes catholiques. En attendant que l'on obtienne les grâces de l'année à venir, elle prend soin de nous et nous protège. Une mère que les Mexicains viennent prier régulièrement. Aujourd'hui, alors que le pays est touché de plein fouet par l'épidémie de grippe A, le cardinal Norberto Rivera Carrera, primat du Mexique, a appelé toute la population à prier Notre-Dame de Guadalupe pour qu'elle libère le pays de l'épidémie. Ouais, elle est importante, notamment en ce moment, cette Vierge de Guadalupe pour les Mexicains. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente en fait au Mexique? Elle représente l'espoir. En ce moment de la grippe, il représente l'espoir et on dirait la solution. Parce que les Mexicains, on croit en Dieu, on a une foi énorme. Donc, la Vierge est venue, elle a dit, ne t'inquiète pas,
ne suis-je pas là, que suis ta mère. Donc quand on a un problème, voilà, on va avec maman. Hein. Plus largement, oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle représente, cette Vierge Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique, en dehors de ce contexte de En dehors de ce contexte, la Vierge de Guadeloupe, c'est justement le symbole de la nation. Pourquoi? Parce qu'il a apparu dans ce moment que les conquéreurs, ils sont venus au Mexique, les Espagnols. Donc il y a eu deux races qui se confrontent, les Espagnols, les Européens et aussi les Indiens. Donc il y a eu un mélange, il y a eu l'évangélisation des franciscains. Et à ce moment qu'il commençait à avoir un christianisme, mais il y avait toujours des divisions, il y avait toujours des problèmes, il était quand même en guerre. Et il apparaît une dame de ciel, la Vierge, qui n'est pas ni espagnole, il n'est pas ni indienne. Sinon, il est une une femme métissée. Métisse. Métisse, pardon. Et voilà, donc on voit ça dans ses mains, en fait. Bon, on voit dans la tête parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire l'espagnol, on ne peut pas dire l'indienne, il y a un mélange. Et en fait, dans ses mains, c'est étonnant, il y a une main qui est complètement indigène et une main qui est plus espagnole, plus fin, plus blanche, et l'autre plus grosse et plus noire. Donc, elle représente cette unité d'une race qui commençait d'un pays qui est né des deux cultures. D'ailleurs, on le voit quand on est à Notre-Dame de Guadeloupe, j'ai eu la chance d'y aller au mois de janvier, tout type de population, hein, de type européen, de type indien, puis de type métis, tout simplement. On dit que c'est au pied de la Vierge de Guadeloupe que tout le monde est pareil. Que tous les riches, les pauvres, je dirais même les croyants et les non-croyants, également, ils sont là. N'importe quelle tendance politique, n'importe quel milieu social, sociaux, tous sont là. Au pied de la Vierge, c'est le point d'unité du Mexique et je dirais de plus loin de l'Amérique latine et de l'Amérique et même il y a des visiteurs de tous les pays. Comment l'Église aujourd'hui porte-t-elle et assume-t-elle cet héritage métissé? Bon, il les porte. Comme il a dit Jean-Paul II, il a dit que la Vierge c'est l'impératrice, la reine de l'Amérique. Donc on les porte comme un témoignage, comme une unité et comme un exemple pour tous les continents. Donc comme un symbole de l'évangélisation et de le Christ que c'est mis en présence à travers la Vierge. Donc, il les porte comme un espoir et il les porte aussi comme un symbole d'unité et d'identité. D'identité de la race qui s'est formée après l'évangélisation. Un petit mot justement sur cette évangélisation. Vous parliez de cette guerre entre Espagnols et Indiens. À quel moment s'est effectuée dans l'histoire l'évangélisation du Mexique? L'évangélisation, bon, Hernán Cortés, que c'est le conquérant du Mexique, qui était espagnol, il vient en 1521, 22, et c'est avec lui, un an plus tard, qu'ils arrivent 12 franciscains. Et à partir, pas avec lui, parce que ses affaires, c'était pas l'évangélisation, mais les affaires aux franciscains, c'était ça. Et ils se sont déidés et ils ont commencé à instruire dans le christianisme aux Indiens qu'ils l'ont accepté. Hein. Même Hernán Cortés, il était accepté. Il a pas eu, au début, il n'a pas arrivé avec une violence. Après, il y a eu des erreurs parce qu'il y a eu des Indiens qui se sont mis contre les mêmes Indiens, ils se sont rajoutés aux Espagnols. Au début, le message évangélique est très bien passé. Le message évangélique, et je crois qu'il a passé avec douleur, parce que quand même, les Indiens aussi, ils savent en religion et en foi très fort. D'accord. Et donc, je crois qu'il est passé, mais avec peut-être avec une souffrance aussi de comprendre, mais il est passé. Et il y avait beaucoup de baptisés. Mais justement, après la Vierge, le numéro de baptisés, il est augmenté d'une façon incroyable.
Et aujourd'hui, le Mexique est le deuxième pays catholique au monde. Près de 90% de la population se dit catholique. Et pourtant, les rapports entre l'Église et l'État sont très compliqués, et ce, depuis déjà très longtemps. Explication en images. Même si le Mexique est le deuxième pays catholique au monde, les rapports entre l'État et le religieux ont été pendant un siècle et demi très tumultueux. Le pouvoir cherchant constamment à limiter les prérogatives d'un clergé réactionnaire. En effet, le Mexique a une forte tradition laïque. La Constitution de 1917 interdisait même aux religieux de porter la soutane ou de voter. Aujourd'hui encore, l'Église catholique estime que la liberté religieuse n'est pas totalement garantie au Mexique. Les points d'achoppement sont nombreux. Les dernières élections présidentielles qui ont vu la victoire du candidat de la droite catholique Felipe Calderón ont été le théâtre de nombreux affrontements. Les évêques mexicains avaient alors appelé à la réconciliation, au respect et à la fin de la violence. Le principal point de discorde et de conflit ces derniers mois, l'avortement. La ville de Mexico a adopté en 2007 une loi locale qui autorise l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines, une loi qui a stigmatisé les tensions. D'un côté, l'Église menaçant d'excommunier les législateurs qui se sont prononcés en faveur de cette loi, de l'autre, les politiques qui ont accusé l'Église d'ingérence dans les affaires nationales. Dans ce débat, le parti du président Le PAN s'est montré fermement opposé au projet. D'ailleurs, Felipe Calderón s'est rendu en janvier dernier à la 6e rencontre mondiale des familles, un rassemblement initié par Benoît XVI. Un geste fort puisqu'il a rappelé que les gouvernements doivent soutenir la famille, cellule de base de notre société, stigmatisant encore un peu plus les relations entre religieux et politiques. Avant d'évoquer cette actualité, un petit mot sur le passé. Il faut quand même bien rappeler qu'un temps, l'Église catholique était presque devenue illégale au Mexique. Exactement. C'est fou ça, non? C'est fou, mais c'est vrai. C'est vrai, même si on ne parle pas beaucoup, même si moi, dans mes cours d'histoire à l'école, je n'ai jamais su. C'est vrai qu'en 1926, il y a eu une guerre qui s'appelle la Cristiada. Et c'est une guerre de peuples, qui vient de peuples qui étaient fâchés parce que l'État les a enlevé les sacrements. Ça veut dire l'Église, il n'y avait pas de culte extérieur de l'Église. Les prêtres étrangers, ils ont été renvoyés expulsés chez eux. Et donc, ça est devenu très embêtant avoir la foi. Comment vous l'expliquez dans un contexte d'un pays pourtant déjà très catholique? Parce qu'il y a eu un gouvernement influencé des idées anti-catholiques, anti-religion. Donc idéologiquement anti-chrétien. Anti-chrétien, entre église catholique, pour le dire en tous les mots, et qui s'est installé depuis 1847. Il y a eu la guerre des réformes, les conservateurs avec les libéraux, mais après il y a un dictateur, et ça a calmé un peu cette question anticléricale, mais avec la révolution, il s'est installé dans le pouvoir. En quelle année, avec la Révolution? La Révolution, c'était en 1910, mais la Révolution, c'était compréhensible parce que c'était pour enlever les dictateurs, qui savaient taper 30 ans dans les pouvoirs, c'était quand même exagéré. Mais après ça, en 1926, il y a eu, en 1923, il y a eu les noms apostoliques, il y a eu l'idée, en suivant les papes, de l'image de vivre Christ le roi. Il a mis un Christ au milieu du Mexique, dans le territoire du Mexique, à Guanajuato. Il a enlevé un monument à Christ le roi. Ils ont fait construire un monument du Christ roi. Comme ça, voilà, un Christ très connu. Bon, c'est pas celui-là qu'on connaît maintenant, parce qu'il était... Non, c'est pas celui-là. C'est pas le même. C'est pas le même. Il y avait un, c'était petit, mais bon. Et donc, l'État l'a pris comme une provocation. Comme une provocation. Et ça, c'était Obregón, c'était le président en ce moment. Et donc, ça a commencé un peu la discussion contre l'Église, mais après, il y a eu une autre présidente qui s'appelle Plutarco Elías Calles, toujours le même parti, toujours les mêmes personnes derrière, toujours les mêmes groupes politiques. Et lui, c'est Plutarco Elías Calles, il a fait les lois Calles, on l'appelle, que c'était une loi vraiment contre toute manifestation de l'Église.
Et donc, par exemple, les prêtres, ils ne pourront pas s'habiller comme prêtres. À l'époque, c'était normal qu'ils s'habillent, je ne sais pas comment ça s'appelle. En soutane. En soutane. Ils ne pouvaient pas se mettre en soutane. Non. Ah non, pas du tout. Et ils sont violentés. Il y avait des temps même qu'ils voulaient marier les prêtres. Obligés à les marier. Oui, c'est fou, en plus à l'époque. C'était pas dans l'air du temps. Et donc, l'Église, à un moment donné, elle a dit, mais basta, s'il y a tellement d'hostilité, on arrête. On arrête la messe, on arrête l'église. Ouais. Quand on dit basta, on ne sait pas quoi faire. Et c'est les peuples qui disent non. On a besoin de nos prêtres et de notre église. On a besoin de l'Eucharistie, on a besoin des sacrements, on a besoin de notre Christ. Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est une réaction qui tombe les gouvernements et qui tombe l'église. Parce que c'est les gens qui se sont mis aux armes, littéralement aux armes. Pour sauver leur église. Pour sauver l'Église. Aujourd'hui, comment ça se passe? On a parlé de cette question d'avortement à Mexico. Bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a permis l'avortement dans la province de Mexico, c'est ça? Oui, c'est dans la ville, on dirait, dans la ville de Mexico. Qui est très grande. Qui est très grande, c'est 20 millions d'habitants. C'est déjà, on va dire, la plus importante parce que c'est là où les pouvoirs s'installent, parce que c'est la capitale. Mais bon, les gouvernements de la ville, ce n'est pas les mêmes gouvernements que l'État, c'est différents partis. Et là, pendant cette question de légalisation de l'avortement, le débat entre l'Église et l'État est revenu, où il y a eu à nouveau une résurgence d'un climat hostile vis-à-vis de l'Église. Oui, parce que l'avortement, c'est notamment contraire aux enseignances de l'Église. Donc l'Église a réagi d'une façon radicale de dire on n'est pas d'accord avec l'avortement. C'est contraire à notre nature comme Église. Et il a dit, attention les gens, voilà, on ne peut pas tolérer ça. Et donc, les gouvernements, ils se sentent, il dit que l'Église, justement, il parle des choses qui ne sont pas de son intérêt. Et donc, voilà. On a vu d'ailleurs à ce propos le président Calderón intervenir pendant la 6e rencontre mondiale des familles. Vous avez suivi de loin un peu cette rencontre mondiale des familles? Oui. Il y a des conséquences importantes pour le Mexique, des fruits importants pour le Mexique, ou c'est anecdotique selon vous, ce qui s'est passé là-bas? Non, c'est pas anecdotique en soi. Mexique, c'est un pays où la famille c'est important. D'accord. La famille, ça reste un cœur uni. Et donc, bien sûr que le fait qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait un message de pape, même s'il n'était pas là, et vis-à-vis de Mexicains, ça veut dire quelque chose que les présidents débarquent. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire, pour moi, la lecture, c'est qu'on ne peut pas séparer ça qu'on pense et ça qu'il est dans les racines du Mexique de la vie politique de tous les jours. Un mot également sur ce qu'on appelle la théologie de la libération qui a marqué le Mexique un temps, comme le rappelait Sybille Delettre dans le reportage. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Le clergé est marqué par cette théologie de la libération? La théologie de la libération est pressante. Et pressante surtout dans les sud-est du Mexique. Donc il y a encore de l'influence dans le sud-est du pays? Oui, et plutôt, je dirais plus en Amérique latine. Plus en Amérique latine, d'accord. Plus en Amérique latine, il y a bien sûr cette influence de la théologie de la libération. Il est pressant. Ouais, d'accord. Il est pressant. Alors j'étais au Mexique au mois de janvier pour couvrir cette 6e rencontre mondiale des familles. À cette occasion, un Mexicain me disait « Mais ici, tout le monde est catholique, ce qui est de moins en moins vrai au regard des statistiques. » Explication en images. Avec 105 millions d'habitants, dont plus de 96% de chrétiens, le Mexique est un pays à forte tradition catholique. Il s'agit du 2e pays au monde derrière le Brésil. Et pourtant, depuis quelques années, l'influence de l'Église latine diminue. En effet, la part des sans religions a presque doublé en 30 ans pour atteindre aujourd'hui 3,5% de la population. En cause notamment l'émigration massive vers les États-Unis, certains Mexicains deviennent mormons ou se convertissent à l'islam. De manière générale, de plus en plus de Mexicains sont protestants au détriment des catholiques. Ces communautés évangéliques ou bibliques très populaires comblent le vide laissé par la répression de la théologie de la libération. Mouvement social et religieux très populaire au Mexique dans les années 70-80. Théorisé par Gustavo Gutiérrez en 1972, ce courant établissait des ponts avec le marxisme, prônait la libération des peuples et voulait renouer avec la tradition chrétienne de la solidarité.
Désormais, moins de la moitié des associations chrétiennes sont catholiques et l'on compte 3 fois plus de pasteurs que de curés. Pour autant, le Mexique reste un pays où les catholiques sont largement majoritaires puisqu'ils représentent toujours près de 88% de la population globale. C'est vrai, il y a de moins en moins de catholiques au Mexique, enfin dans une proportion qui reste raisonnable, hein, d'après ce que j'ai compris. Il reste raisonnable. Je crois que c'est aussi l'influence. Bon, on est dans un monde un peu plus globalisé et donc il rentre beaucoup de courants. Et je crois aussi qu'il y a une forte puissance, je ne vais pas critiquer les pays, mais une forte puissance américaine pour l'intervention des sectes protestants, donc d'églises protestantes. D'églises protestantes en général, comme les évangéliques par exemple. Oui, voilà. Mais aussi des petites sectes qui s'incrustent dans les populations et ils font un travail puissant pour enlever la foi chrétienne, la foi catholique. Pardon, la foi catholique. Et puis alors, il y a aussi des sectes tout court, hein, pas des sectes protestantes, mais des sectes tout court qui sont dangereuses là pour le coup. Oui. Vous avez des exemples? Oui, il y a les témoins de Jéhovah. Ils sont présents et son stratégie, c'est un peu enlever cet patriotisme qu'on a les Mexicains par nature. Donc l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on est très attaché à notre pays, à la Vierge de Guadeloupe, que c'est un symbole. Donc c'est enlever cette concept de la patrie. C'est ça un peu qui est derrière. Hein? Oui, qui est derrière. Et voilà, on ne peut pas dire que c'est un secte, cette nouvelle chose qui apparaît un peu plus une mafia, que c'est le culte à la Sainte Morte. La Sainte Morte? Oui. En espagnol, ça vous la dites comment? Santa Muerte. Ah oui, carrément, donc la Sainte Morte. Hein? Ouais. Oui, mais ça, il n'est pas catalogué comme une secte, c'est plutôt presque une mafia qui va se rattacher à l'Église catholique pour proposer une nouvelle sainte dans les saintes orales, que c'est la morte. Ah oui, donc une mafia qui fait croire que c'est finalement une tradition catholique. Hein, oui, que c'est une tradition ancienne des Indiens. Ah, d'accord. Et que c'est ils veulent que l'Église catholique accepte que la morte, c'est aussi un sainte. Pas plus haut que Dieu, hein, comme les saintes, mais une sainte. Mais donc on est dans un contre-message évangélique, bien sûr. Mais oui, c'est un contre-message évangélique parce que la mort, c'est justement ça que Christ est venu vaincre. Et donc, on ne peut pas les prier. En plus, il y a plein de mélanges. C'est un total business. Je vais parler parce que on vend les mortes. Et les mortes, mais sont chères, quoi. Ils commencent à se vendre les petites étiquettes avec la mort pour les prier. Après, on peut les prier pour un service ou pour faire de mal à quelqu'un. Quelle est l'ampleur de ce phénomène, de cette secte? L'ampleur dans la population, est-ce que cette secte est de plus en plus présente ou ça reste assez relatif? Ils disent qu'ils font une grosse publicité pour dire ouais, c'est bien présent et pour faire un prosélytisme de la mort. Et ça commence à être important, surtout dans les zones de la frontière, justement, à côté des États-Unis, où il y a les narcotrafiquants, il y a beaucoup de prostitution. Il faut savoir que cette secte aussi, c'est originaire de Los Angeles, pas de pays. D'accord. Un mot sur les saints du Mexique, c'est important? Ah, mais oui, les saints du Mexique. Bon, on a eu notre première sainte, que c'est San Felipe de Jesus. Et après, pendant des années, pendant des siècles, je dirais... C'était en quelle année, ça? En quel siècle? Oh là, titre, je crois que c'était 1800. 1800, voilà, 19e siècle, quelqu'un. Et après, il y a eu, peut-être un peu après, pardon. Non, je crois, oui, non, je suis bien. 19e siècle, à peu près. Et pendant une longue période, on n'a eu pas de saintes. Et après, avec Jean-Paul II, il a canonisé 27 saints mexicains de la Guerra Cristera. Et donc, il y a aussi, très important, une sainte qui était évêque au Mexique, et que c'est le seul, qui a été pendant la guerre, mais aucun prêtre n'a pris les armes. Mais lui, il a continué à donner les services de l'Église, même pendant toute la guerre, même si c'était interdit. Une forme de résistance. Ouais, hein. Et je vais vous dire... Voilà, ce saint qui a résisté
pendant une période difficile. Oui, qu'il a résisté et qu'il donne une spiritualité de l'espoir. Donc, à partir de ces moments, je crois que pour le Mexique, c'est important de continuer avec ce chemin de sainteté. Parce qu'on commence à voir qu'on peut devenir sainte. Et je crois que les Cristeros, pour ça, c'est un exemple, et je vais dire même pour l'Espagne. Je parle un peu, loin, oui. Mais il a eu la guerre cristera et après l'Espagne, il a eu son guerre civile. Et donc, ils ont pris l'exemple, hein, et la violence là, c'était pire contre l'Église. Et là, Benoît XVI, nous, c'était qui a canonisé 400. Ils sont 400 saintes qui viennent, mais je crois qu'ils viennent de cet esprit du Mexique, de la guerre cristera. Eh bien écoutez, merci Lucero Velasco. Je rappelle que vous êtes mexicaine et journaliste installée ici en France. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission sur notre site internet, le www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Nous partirons en Terre Sainte. Merci.